Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de février pour les cancers et ascendant cancer. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vais regarder ce que l'hiver vous préconise. Vous préconisez sur le tirage de l'hiver. Vous aviez choix et collaboration. Et en janvier, vous êtes guidé par l'univers. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit ce mois-ci. Donc j'ai tiré d'abord deux cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale sur le mois, l'idée principale un peu. Pour vous, amis cancer, vous avez le page d'épée et le 3 de pentacle à l'envers. Je vais le mettre quand même à l'endroit. Il est question ici d'obtenir de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux projets en collaboration. Il y a une question d'un travail d'équipe qui enrichit vos prises de réflexion. Vous êtes dans l'attente de nouvelles idées et le fait de travailler en équipe ou avec, en collaboration avec diverses personnes peut vous aider à ouvrir votre champ de réflexion et à obtenir d'autres perspectives pour vos plans, vos projets. Le fait que cette carte était à l'envers, le 3 de pentacle, peut aussi ici indiquer que trop d'idées peuvent aussi vous mener à une confusion parce qu'il peut y avoir des idées contradictoires. Donc, à savoir s'il ne faut pas que ça vous emmène dans trop de dispersion. Ou alors, ça peut être aussi, mais ce n'est pas la carte exacte qui développe ça, je vais le citer quand même, le fait que si dans l'équipe, chacun fait à sa sauce et qu'il n'y a pas de coordination, il y aura peut-être nécessité de revenir sur une coordination de réflexion, de pistes de réflexion, parce que sinon il est possible que chacun comprenne à sa façon et la finalité ne sera pas aussi bonne que ce que vous aviez espéré. Voilà. En tout cas, ça reste quelque chose, cet esprit d'équipe, cette coalition, si c'est dans un état de coalition, ça peut vous apporter des changements positifs, des pistes de réflexion positives pour faire aboutir vos projets. Il est aussi question pour certains d'en apprendre davantage justement en observant la façon de faire de chacun. C'est-à-dire qu'en regardant différentes façons de faire, différentes manières d'effectuer les choses, vous pouvez le retourner à votre sauce à ce moment-là et d'en tirer les positifs, les points positifs qui vous conviennent le mieux pour l'avancer dans vos projets et dans l'établissement de ce que vous souhaitez faire. Il peut y avoir un nouvel apprentissage pour certains, une nouvelle formation, vous entrez dans un nouveau groupe de formation pour apprendre de nouvelles tâches, pour apprendre... on est plus sur du manuel quand même ici. Hein. C'est pas, je ne pense pas qu'il soit question d'un apprentissage pour faire... qui soit seulement mental, qui soit seulement pour vous apprendre des choses au niveau du psyché. C'est plutôt pour vous apprendre des choses dans la concrétisation, dans le manuel, dans le fait de faire avec les mains, de construire, de bâtir. Il peut y avoir une meilleure organisation au sein de votre travail, au sein de l'équipe, au sein de votre foyer, une meilleure répartition des tâches qui fait que vous arrivez à aboutir, à mener un quotidien de manière plus fluide, plus simple. Pour cela, il faut quand même mettre des directives en place pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Donc pour certains, vous êtes en attente d'une réponse professionnelle.
Et alors, vous pourriez avoir des opportunités qui se présentent à vous, qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce que vous faites, ou ce que vous recherchiez. Et notion de voir sous un autre angle, de voir différemment, d'avoir d'autres perspectives. Pour d'autres, il peut être question de mêler une partie manuelle et d'approfondir, de faire grandir vos connaissances en apprenant une partie plus administrative de votre travail. Ok. Alors, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. Ami Cancer, on commence par le domaine relationnel, émotionnel dans un premier temps. Vous avez la patience, le baiser, la surprise, la pause. Alors, je pense que pour certains, vous prendrez plus le temps, ce mois de février, de vous attarder sur les moments de câlin, sur les marques d'affection, vous serez plus attentionné. Voilà, vous serez plus attentionné parce que sur le dos de deck en tarot, on a aussi ce cavalier de coupe qui est plutôt, vous voyez, en style lover, hein. Donc, soit, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui vient à vous ici, une rencontre plutôt sentimentale, plutôt sincère. Elle est plutôt sincère et elle est romantique. Voilà, il y a quelque chose, vous aurez envie peut-être d'un nouvel engagement, où une personne peut venir à vous, une nouvelle personne peut venir à votre rencontre. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui vous n'avez pas forcément été plus loin. En tout cas, il y a plus de douceur pour vous ce mois de février. Il y a plus de douceur, il y a plus d'élan, de spontanéité dans les sentiments, dans les démonstrations également. Peut-être que vous aurez envie soit vous recevrez des messages romantiques, soit vous aurez envie de vous-même d'être plus démonstratif dans le romantisme. Suite à une période de pause où vous étiez plutôt en retrait, que vous n'arriviez pas à réfléchir à ces questions sentimentales, ou que vous aviez besoin d'une période de retrait. Alors ça peut être dû à la période de Vénus rétrograde, hein, qui vous empêchait peut-être un peu d'y voir clair, ou que des événements sont arrivés dans votre vie pour vous faire prendre du recul. Et soit vous vous féliciterez vous-même d'avoir réussi à faire ce moment de pause, soit on vous remerciera d'avoir fait cette période de pause, parce que vous reviendrez plus sûr de vous dans vos sentiments, plus tendre, plus dans l'investissement, plus envie de vous investir, justement de fournir des efforts, de l'engagement en tout cas. Pour autant, vous ne précipitez pas les choses, vous laissez faire les choses, vous suivez les événements suivre leur cours. Pour certains, il pourrait y avoir encore une période de break, ou alors vous aurez encore besoin d'une introspection pour faire un bilan. En disant, bon bah voilà, vous savez maintenant que vous souhaitez vous engager, vous souhaitez aller plus loin dans cette relation, mais vous faites un bilan à savoir de quelle manière vous vous y prenez, par quoi vous commencez, et vous faites le point aussi sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il y a une notion aussi d'être capable de trancher sur quelque chose du passé qui peut-être vous envoyer dans une mauvaise réflexion, ou vous maintenez dans des sentiments négatifs d'échec,
vous faites une remise en question sur vos sentiments et vous arrivez à trancher sur ce qui appartient au passé et ce que vous voulez investir dans le futur, à l'avenir. Voilà, vous arrivez à scinder le avant et le après. C'est plus dans ce sens-là que je vois cette pause. Hein. Je pense que vous sortez d'une pause, d'un retrait, d'une période d'introspection, en tout cas de prise de distance avec votre relation ou avec vos sentiments, à ce que vous avez à ce que vous pouvez donner, ce que vous avez à donner, à partager. Vous avez fait une pause avec ça parce que vous n'arriviez pas à y réfléchir. Et là, vous avez réussi maintenant, en février, vous réussissez à faire le point. Et je pense que cette pause est plus dans l'idée d'être capable de trancher. Pour certains, vous êtes dans l'observation de savoir qu'est-ce que la personne en face de vous est prête à vous offrir, qu'est-ce qu'elle est capable de changer dans sa vie pour s'investir dans votre relation, ou bien vous-même. Vous êtes comme ça dans l'observation et dans le bilan, à savoir qu'est-ce que vous êtes capable de donner, jusqu'à où vous pouvez et vous voulez donner. Oui, il y a vraiment, avec ce valet d'épée, il y a vraiment cette notion de penser différemment, de voir les choses différemment. Le temps vous a été profitable et vous êtes capable maintenant de poser les choses et de vous élancer. Pour l'instant, on en est quand même dans la réflexion. Hein. On est encore dans la réflexion. Il y a quand même certains gestes, certaines actions, certaines attentions. Il peut y avoir également des événements inattendus hein, et des surprises du ciel qui vous permettent de trancher justement et de vous dire, d'avoir un déclic et de vous dire ça y est, c'est le bon moment, c'est la bonne personne, maintenant je m'engage. Pour les personnes célibataires, alors soit donc la même chose, hein, sauf que peut-être vous n'avez pas totalement rompu avec une situation précédente et qu'un événement inattendu durant ce mois vous permettra de justement choisir entre la situation du passé ou cette nouvelle personne qui se présente à vous. Alors, pas de précipitation, les choses, vous aurez l'éclairage durant le mois de février. Les cartes ne disent pas à quel moment du mois de février ici, mais il y a la notion de ne pas précipiter les choses. Parce que vous êtes dans l'observation. Ok, pour le domaine vie pro et vie active, vous avez la bienveillance. Vous avez la clé, vous avez l'engagement ici, la promesse, et vous avez l'écureuil. Donc là, il y a une reconnaissance. Hein. Vous êtes reconnu par vos pairs, ou en tout cas, vous êtes reconnu par dans votre profession, dans votre activité. Il peut y avoir une idée d'alliance, hein. On l'a deux fois ici parce qu'on a la compassion, on a l'écoute. Alors peut-être que vous êtes reconnu par votre capacité d'écoute aussi, par votre capacité d'engagement dans ce que vous pouvez donner. Il y a vraiment beaucoup d'engagement pour vous ce mois-ci. Vous passez à un niveau supérieur, je pense, dans votre catégorie, dans votre branche. Pour autant, vous en gardez l'humilité. Vous êtes assez humble justement dans la manière dont les gens vous mettent en lumière. Hein, voilà. Il y a une notion où les gens vous mettent en lumière, que ce soit vos collègues, que ce soit vos clients, vos fournisseurs, peu importe les gens avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en collaboration, en lien. Vous êtes mis en lumière donc par rapport aux différentes personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous êtes en lien, et vous gardez cette une humilité par rapport à vos compétences et à vos qualités.
Le plus important ce mois-ci pour vous, c'est vraiment la bienveillance. C'est le fait d'aider, d'entraider. Ça peut être la collaboration, il peut y avoir un accord surprenant qui vient à vous, une promesse d'accord qui vous surprend. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être un deuxième travail, si vous êtes en situation précaire, il peut y avoir un deuxième travail qui vient ici vous aider à consolider votre situation. On est dans l'humanité, on est dans l'humanitaire. Si ce n'est pas le cas dans une autre branche, en tout cas, vous êtes dans la compassion, dans l'écoute, où vous êtes entendu vous-même. On entend ce que vous avez à transmettre. J'ai une notion de flambeau, de transmettre un flambeau. Donc peut-être que vous transmettez votre rôle ou vous recevez la transmission de quelqu'un. Il y a une notion de confiance, il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de soutien. Vous avez pourtant l'impression d'avancer à petits pas et de faire les choses. Ici, il y a une notion de travail, d'emploi ou d'activité qui est... vous le faites parce que c'est l'évidence. Vous vous laissez... Vous vous laissez emmener par ce que la vie vous propose en fait. Vous êtes bien dans votre position, vous ne cherchez pas à avoir plus. Et il y a une notion de reconnaissance spontanée qui vient à vous avec des soutiens et une solidarité. Il peut y avoir un contrat pour certains, donc un accord. Parce que la clé et la promesse ici, on peut avoir besoin de vous. Il peut y avoir une proposition d'emploi à court terme avec l'écureuil ici. Voilà, donc il y a un engagement. Alors peut-être que ça peut être quelque chose qui est à court terme dans un premier temps, mais vous serez reconnu pour vos valeurs. Et après, pour certains, le contrat peut évoluer. Ok, donc c'est un point positif ici. Oui, alors avec cette notion de 3 de coupe, voilà, le 3 de coupe, la coupe c'est l'émotion, c'est les sentiments, c'est le partage aussi et la communauté. Donc on est encore bien ici dans le fait de travailler ensemble ou avec ou pour. Voilà, on est là pour les autres. Il y a une notion vraiment d'humanité, d'écoute, de conseil, d'apporter. Vous avez l'impression de ne pas apporter grand-chose dans ce que vous faites, et finalement, on vous rapporte à vous que vous avez fait quelque chose de très gratifiant. C'est ça, vous avez vraiment l'humilité, vous n'avez pas conscience de ce que vous apportez aux autres. Ok, domaine matériel et financier, ami Cancer. Vous avez la chance à l'envers. Alors attention de ne... Là, c'est le risque de rater une opportunité ici, de passer à côté de sa chance. On a la tentation et on a l'erreur avec le point d'exclamation. Alors c'est vraiment, là au niveau matériel et financier, il y a vraiment cette notion de rater une opportunité, de rater une chance, parce que soit vous êtes emmené dans une direction qui vous paraît plus belle, plus grande, et vous serez dans l'erreur. Soit vous vous engagez dans un contrat ou quelque chose qui ne vous sera pas profitable. Donc ici, vraiment, vigilance dans le domaine matériel et financier. Il y a quelque chose qui peut vous paraître comme une chance, une opportunité, et qui ne le sera pas du tout, et au contraire va vous amener à une déception, voire à des pertes. Ou alors il est question de rater une chance pour avoir voulu voir plus grand
pour vous être laissé tenter par un autre contrat, quelque chose qui vous promet plus et au final vous n'aurez rien. Voilà, donc le conseil ici serait vraiment soit de laisser passer le mois de février avant d'avoir un quelconque engagement, soit de ne pas voir trop grand, trop gros dans une quelconque signature ou un quelconque engagement. Parce qu'il y a vraiment ici, j'ai vraiment l'état d'esprit on vous offre, on vous propose quelque chose, une proposition qui est très alléchante, voire trop alléchante, avec un gros montant ou quelque chose de très important, alors qu'au final, vous avez la certitude que vous ne vous retrouvez qu'avec des miettes, hein, avec beaucoup moins que ce qui était envisagé au départ. Et pourtant, il y a une notion de chance au départ, hein. Donc vraiment, je pense que là, pour passer à travers les gouttes de ce risque financier ou matériel, euh, c'est vraiment de voir petit, d'aller dans tout ce qui est plus simple. De là aussi rester humble dans l'engagement financier ou matériel. Ça me dit, il vaut mieux un bon tien que deux tu l'auras. Il vaut mieux quelque chose de petit, sûr, que quelque chose de grand, d'incertain. De grand ou de gros. Voilà, c'est vraiment l'idée là. On parle de méfiance, hein, de ruse, et ça peut être en lien avec une fratrie. Ça me parle de frère, ça me parle ou de quelqu'un que vous considérez comme un frère ou quelqu'un que vous connaissez de longue date, hein. Ça peut être, la ruse peut venir de là, que vous allez peut-être croire à quelque chose parce que c'est quelqu'un de confiance à vos yeux, mais on vous dit attention, vigilance, hein. On a vraiment la tentation et l'erreur. Vous êtes tenté à aller dans une direction et finalement vous croquez la pomme et vous vous rendez compte que vous êtes fait blouser, quoi. Attention à ne pas essayer de contourner les lois également. Restez prudent, restez dans les clous, vraiment. Alors, pour les surprises et inattendues, vous avez... Alors, l'univers était tombé à l'envers. Je vais voir qu'est-ce que ça me donne en interprétation à l'envers. Vous avez la femme. Vous avez l'équilibre. Ah ben, j'ai 5 cartes là. L'équilibre, la campagne et la cassure ici, le verre brisé. Ouais, alors il y a vraiment cet état d'esprit de devoir doser entre la prudence et un désir passionné, hein, passionnel, hein, vous voyez. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Alors, on a Jupiter en poisson ici qui est dans son signe. Le poisson représente un peu tout ce qui est nébuleux dans son côté négatif, peut représenter tout ce qui est nébuleux et Jupiter va représenter dans son côté négatif l'excès, le trop. Trop d'engouement, à vouloir voir plus grand, voilà, c'est ça. Donc on vous dit attention de ne pas vous embarquer avec trop d'engouement dans une situation, dans une proposition qui pour autant sur laquelle vous n'avez pas assez de clarté. Il y a une notion de choses floues, de choses nébuleuses, de choses de tromperie aussi, de mensonges ici, hein. Attention. Attention, on vous dit que... Alors, la femme, ça peut être une femme qui vous permet... Alors, pour certains, ça peut être une femme qui va vous pousser à plus de désir, à plus de... qui va vouloir, c'est peut-être la femme qui va vouloir, ou vous, mesdames, qui allez être tentée parce que vous voudrez avoir plus, acquérir plus, vous voudrez laisser parler votre désir ou obtenir des choses qui ne vous étaient pas autorisées jusqu'à maintenant. Pour autant, cette femme a aussi, cette carte de la femme représente aussi l'intuition, les perceptions. Vous avez la possibilité
de flairer le piège ici, hein, et retrouver un équilibre. On a la carte de l'équité ici, donc on est capable, vous serez capable de rétablir une situation qui peut être potentiellement risquée ou bancale, si vous réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc il y a une possibilité de prendre du recul, de prendre de la distance pour rompre ici, rompre le contrat ou l'engagement qui pourrait vous induire en erreur là. Mais je vois vraiment sur le fil du rasoir, hein, sur le qui-vive, d'avoir la possibilité de revenir sur une décision qui vous engage dans une mauvaise direction. Voilà, retrouver le bon équilibre, la bonne réflexion en prenant du recul. Ça peut être en rapport avec quelque chose qui est en campagne également, qui concerne une pause, qui concerne un break. On a 2 fois le break ici, hein. Donc peut-être qu'il est nécessaire de prendre un temps de réflexion, de prendre un temps de distance, de recul pour pouvoir bien analyser cette situation et y mettre fin si vous pensez, vous estimez ou vous sentez qu'il peut y avoir un risque ou un danger. Donc vous avez la possibilité d'éviter cette catastrophe, hein. Donc ça peut être une femme qui vous pousse à obtenir ce plus, mais ça peut être pour d'autres une femme ou votre intuition qui vous fait prendre conscience de ne pas aller dans cette direction, dans cette intensité, dans l'excès. C'est peut-être une femme qui vous remet un peu sur une femme ou votre intuition qui vous permet de voir clair et de ne pas céder à l'excès. Alors, on a la patience, la bienveillance, la chance inversée et la passion inversée. Voilà, là encore, hein, on vous dit d'être à l'écoute, de peut-être obtenir des conseils d'autres personnes et de prendre le temps de réfléchir pour ne pas céder à l'excès, pour ne pas céder à quelque chose qui semble trop beau, qui semble trop flamboyant. Si toutefois vous avez eu le temps de signer cet engagement, vous pourrez obtenir des aides, des personnes qui vont vous aider à contrebalancer cette situation. On a ici le baiser, la clé, la tentation et la femme. Alors, j'ai parlé pour certains qu'il pourrait y avoir un lover, hein, ou soit vous êtes dans un état d'esprit de lover avec cette carte, soit il y a un lover qui vient vers vous. Donc là, il peut être question de... Attention, c'est pareil, si c'est trop beau, si c'est trop gratiné, si c'est trop sucré miel, on vous dit méfiance. Enfin voilà, on vous dit les intentions sont peut-être réelles en l'instant, mais peut-être que la portée à long terme n'est pas certaine. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez un moment spontané, accepter des avances ou des cadeaux, en sachant très bien que vous n'irez pas plus loin. Ça peut être vous aussi. Mais bon, il y a une notion... Alors, je ne pense pas que ça soit dans votre... Si vous êtes en couple, je ne pense pas qu'il s'agisse de votre couple, mais c'est plutôt une personne tierce ici pour moi qui vient vous charmer ou vous tenter ici, mais les intentions ne sont pas très saines au final. Ensuite, on a la surprise, la promesse, l'erreur et l'équité. Alors là aussi, on vient vous dire que si vous vous engagez dans une mauvaise direction, soit des amis, des personnes de votre entourage viendront vous mettre en garde pour vous éviter un piège, pour retrouver l'équilibre ici, ou si vous êtes déjà engagé, vous obtiendrez des aides
peut-être inattendu pour vous aider à équilibrer la situation, soit à pallier une perte d'argent par exemple, soit pour récupérer ou mettre en place quelque chose, une action pour récupérer votre bien. Parce que pour certains, peut-être que vous aurez besoin d'utiliser une médiation, voire un recours en justice, mais je pense que ça pourrait s'arrêter en médiation. Voilà, les choses pourraient être résolues assez rapidement quand même. Je ne vois pas une procédure de justice en tant que telle qui pourrait vous entraîner sur 1 an ou 2 ans. Je pense qu'une médiation plutôt rapide peut venir vous régler une situation dans laquelle vous avez été entraîné par erreur, par abus de confiance. Si vous faites une mauvaise action, alors sans parler de domaine matériel et financier, ça peut être aussi professionnel ou voire émotionnel. Si une situation vous mettez dans le doute ou dans l'hésitation, un événement inattendu devrait se dérouler durant ce mois de février pour rétablir un équilibre, pour rétablir une stabilité, voire même pour obtenir une récompense. Il peut être question de cadeaux aussi pour vous durant ce mois de février, de cadeaux à recevoir. Ça peut être cadeau du ciel, ça peut être une récompense dans votre cadre professionnel, ça peut être des gestes d'affection également ou des promesses d'engagement, voilà, qui vont peut-être vous permettre d'évacuer un sentiment de manque de confiance en vous, dû à des erreurs passées. Il y avait cette notion de pause ici, vous serez capable de faire un distinguo entre votre passé et l'avenir. Donc on a la pause, l'écureuil, l'exclamation et la campagne santé. Ouais, et ben ça revient encore à cette notion que vous avez la certitude que vous pourrez vous délester d'une partie de votre passé, de vraiment faire la coupure, vous voyez, avec une partie de votre passé émotionnel qui vous tirait en arrière et qui vous empêchait de vous engager dans l'avenir. Ici, une fois que cette cassure, cette coupure, vous tranchez ici, vous serez alors capable d'être plus serein face à l'avenir, d'être plus confiant, d'être plus équilibré et de pouvoir mettre en action et concrétiser vos projets à venir. Voilà, vous arrivez vraiment, c'est comme si vous enleviez un masque ou une peau qui faisait partie d'un vous ancien et vous avez un nouveau visage. Voilà, vous avez un nouveau visage, vous avez de nouvelles ambitions, mais vous avez surtout un nouvel élan pour pouvoir mettre en place cette nouvelle vie. Alors, sur les dos de deck, ça n'est ressorti ailleurs, nulle part ailleurs, donc je vais vous le citer. Il est question de médicaments pour obtenir une guérison. Alors, peut-être de trouver un traitement qui puisse vous soulager si vous êtes dans le mal, ou si vous avez un problème de santé. Il peut être question de trouver un traitement pour vous soulager ou pour obtenir la guérison. Voilà, j'ai pas plus d'informations là-dessus, mais on est quand même sur un retour à l'équilibre, soit en changeant de traitement, soit en prenant quelque chose de manière plus régulière, plus chronique, on va dire. Voilà pour vous, amis Cancer. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de février. Eh bien, écoutez, je vous envoie toute l'énergie nécessaire, si besoin, pour avancer dans ces différentes actions. J'attends, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner.
Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!